Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Bon, vous pouvez vous poser des questions par rapport à votre vie sentimentale actuellement. Comme, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé par ma faute? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a cette idée de déception, mais moi j'ai l'impression que ça peut provoquer certaines choses en vous et vous faire revenir à certaines de vos insécurités. Il y a quelque chose comme ça. Cette idée de déception aussi, même sans penser à des insécurités qui seraient peut-être mises en avant. Ça peut être aussi parce que voilà, quelqu'un peut vous blesser, peut se passer quelque chose avec une personne qui est assez compliquée et même sans que vous soyez en train de culpabiliser, sans que ça vous fasse penser à des choses de votre passé et sans avoir honte de ce qui s'est passé ou sans vous juger trop sévèrement par rapport à tout ça, il y a quand même cette idée avec la déception où oui, vous pouvez vous dire ok, je me suis trompée, j'ai fait confiance trop vite, je me suis lancée dans quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me va pas. Il faut savoir que cette énergie de déception, c'est pas quelque chose qu'on vous conseille, sur lequel travailler. Après, si, vous pouvez travailler dessus, mais c'est plus un fait pour moi ici. Alors quand je dis un fait, c'est des possibilités, c'est pas non plus sûr à 100% pour tous les Verseaux de toute la planète, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'avec cette énergie de déception, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment ressentir pendant cette période. C'est possible que ce soit pas encore le cas et que ça arrive progressivement. Je connais des Verseaux qui ne sont pas forcément dans cette énergie de déception actuellement. Là, c'est le début du mois de janvier. Je ne leur souhaite pas, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui peut arriver par la suite, puisqu'un mois, c'est quand même assez long. Il y a cette idée avec la déception de « Ok, je me suis fait des idées, je voulais quelque chose et je réalise que non, quand j'arrive, il n'y a rien. » C'est la désillusion. D'ailleurs, on le voit ici avec cette personne qui a fait sa grande chasse là, au trésor. Peut-être une chasse à l'amour, qui sait. Et puis qui arrive, qui ouvre le coffre et qui voit que dedans, il n'y a pas de trésor, il n'y a rien. Donc on peut être sur vraiment cette idée de désillusion totale durant cette période. Vous ouvrez les yeux et quand vous ouvrez les yeux, vous voyez que c'est pas du tout ce que vous imaginiez en fait. Et c'est ça qui peut vous renvoyer à vos insécurités, vous faire un peu peur et vous faire vous poser des questions et beaucoup penser par rapport à ça. Donc ça, c'est assez compliqué. On a une énergie d'amour, donc ça, évidemment, je pense que vous l'aviez bien vu la carte, mais elle tombe pas forcément au meilleur emplacement. Si elle avait été là, ça aurait été génial. Mais pour le coup, moi j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup trop.
Quelqu'un vous fait croire à ça, quelqu'un vous donne cette impression. On vous le fait croire peut-être par des belles paroles ou vous-même vous racontez une histoire par rapport à cet amour. La confiance aussi, alors la carte c'est l'amour, mais c'est une carte qui parle de bienveillance, d'affection, de confiance. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vous livrer un gros je t'aime sur un plateau et qui en fait vous ment. Mais ça peut être quelqu'un qui est proche de vous ou vous-même vous pouvez être très avenant avec quelqu'un, très présent, chercher à tout prix aussi la relation, c'est possible pour certains versos, y penser énormément. Pour moi il y a vraiment une dose d'amour en trop durant le mois de janvier pour vous et ça c'est assez compliqué. Une grosse connexion avec quelqu'un mais qui n'est pas si fiable que ça puisque on vous demande quand même de ralentir par rapport à tout ça. Ça déborde, ça y va, vous donnez tout ou la personne face à vous donne tout, mais en tout cas c'est peut-être beaucoup trop rapide en fait. Il y a des choses qui deviennent trop fortes, trop intenses, très rapidement et attention, parce que lorsqu'on va trop vite dans une histoire d'amour, la désillusion n'est pas très loin, parfois, ou alors la dépendance peut vite s'installer si vous avez pris rapidement l'habitude d'être avec la personne, que ça se passe d'une certaine façon, et bien pour le coup, vous pouvez être déçu lorsque ça retombe, puisque c'est normal, vous pouvez pas forcément être H24 avec la personne, collé, toujours ensemble, donc ça peut raviver quelque chose que vous aviez déjà pour certains, mais c'est vrai que pour d'autres, et bien cette dépendance, peut-être que c'est quelque chose que vous remarquez seulement désormais. Ça ne veut pas dire que ça fait depuis toute votre vie que vous êtes dans cette... que vous... En tout cas, vous avez remarqué cette dépendance. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de récent, même si vous le voyez seulement maintenant. Puisque lorsque vous ferez un travail dessus, si vous le faites, je dis pas que c'est ce que vous allez faire là, mais si vous le faites, eh bien peut-être que ça vous renverra à des choses de votre passé qui font que voilà, vous avez tendance à être dans de la dépendance avec les autres, pas forcément qu'en amour. Du coup, pour moi, la transformation, ça, c'est quelque chose, par contre, qui peut être plus intéressant. Prenez votre vie sentimentale comme quelque chose qui pourrait vous booster à changer, à mettre en place de nouveaux objectifs. Par exemple, vous avez besoin ici d'évoluer, de ne pas rester bloqué sur ça, sur cette belle histoire. Vous avez besoin de continuer de progresser dans votre vie affective, pas forcément que en amour. Il y a des choses ici à faire ou alors une progression à faire, peut-être même sur le plan professionnel, hein. C'est possible que ce soit une progression extérieure à tout ça, mais qui pourrait être impactée par cette dépendance ou ces grandes attentes que vous pouvez avoir par rapport à l'autre. Pour l'instant, vous avez besoin, vous, plutôt d'évoluer, de changer, de devenir une nouvelle personne. N'ayez pas peur de ça. Si c'est quelque chose qui se fait malgré vous, sans que vous n'ayez rien fait, eh bien, acceptez, vivez vraiment tout ça étape par étape. Vous pouvez accueillir le changement sans aucune crainte parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin et qui se fait petit à petit pour le mieux. Donc ça c'est pas mal. Des changements, ça c'est intéressant et selon moi quelque chose qui peut être important plutôt que de prendre le négatif comme quelque chose qui vous met à terre finalement. Allez-y, vraiment, continuez de travailler sur vous, foncez, n'ayez pas peur. Puis surtout, n'ayez pas peur de ce tirage, parce que c'est vrai que là, je vous dis que vous allez trop vite, ça peut vous faire peur. C'est pas parce que vous allez trop vite qu'il va obligatoirement vous arriver quelque chose d'horrible. C'est peut-être juste que le fait d'aller trop vite pourrait risquer faire en sorte que la relation ne se passe pas si bien que ça par la suite. Mais si vous ralentissez, peut-être que ça se passera beaucoup mieux et que les choses s'apaiseront. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la déception qui montre que vous pouvez être un petit peu... des choses qui vous plaisent pas forcément dans votre vie sentimentale. Je vais prendre cette carte d'abord pour voir ce que vous allez expérimenter les Verseaux donc dans votre vie sentimentale en janvier. Le guide, quelqu'un pourrait vous aider. Vous pouvez avoir de l'aide dans votre vie sentimentale. Soit cette personne serait ce fameux guide et pourrait vous faire ouvrir les yeux sur plein de choses. Ça ne veut pas dire que cette personne vous dit « Ok, tu devrais faire ça », mais peut-être que grâce à cette personne, vous pouvez ouvrir les yeux sur ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est pas mal. Donc que la relation ou pas fonctionne, voilà. Et il se peut également avec le guide que vous ayez besoin d'une aide extérieure pour comprendre certaines choses de votre vie sentimentale. Donc peut-être que c'est le moment ici de parler à quelqu'un qui s'y connaît, à quelqu'un de plus sage que vous, peut-être une personne plus âgée, quelqu'un qui a de l'expérience dans tous ces domaines. Peut-être que c'est le moment d'un coaching love, qui sait. Il existe plein de coachs, faites attention juste à la personne vers qui vous allez, bien entendu, mais c'est possible, ça je sais pas, j'en parle peut-être pas assez.
Mais c'est possible que ce soit ça qui vous aide à mieux vivre vos relations sentimentales, ou alors, eh bien, peut-être faire une guidance ou quelque chose comme ça. Alors, le guide, ça peut aussi être une guidance que vous faites vous-même. Si vous vous tirez les cartes, vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un, bien entendu. Donc, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut à tout prix, tout de suite aller voir une personne. Ça dépendra vraiment de votre ressenti, de ce que vous vous sentez capable de faire, de ce que vous voulez faire. Ne vous sentez pas obligé d'aller voir quelqu'un. Mais c'est vrai que pour moi ici, il y a des choses à comprendre pour savoir où vous souhaitez aller parce que il peut y avoir une petite incompréhension ici, des petites choses qui vous échappent. Ok. Alors, les correspondances. Il peut y avoir des discussions, des messages. Beaucoup de correspondances, ce qui pourrait montrer peut-être une relation à distance pour certains, une rencontre qui pourrait se faire sur les réseaux pour d'autres. Ça dépend de votre statut actuellement. Si vous êtes en couple, attention aux correspondances. Si la personne vit près de chez vous, ce ne sont pas forcément des correspondances avec vous du coup, et peut-être qu'il y a une autre personne. Donc méfiez-vous parce que les correspondances prennent quand même de l'ampleur, de la place. Peut-être que vous avez besoin de correspondre avec quelqu'un, d'être plus sur les réseaux ou de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider. Peut-être que ce guide ici est quelqu'un avec qui vous pourriez entretenir une correspondance intéressante pour comprendre quelque chose. Et puis ici avec la clairvoyance, on voit que vous avez ce besoin peut-être de vous reconnecter à vos guides, tout simplement. Il y a quelque chose vraiment par rapport à votre chakra du troisième œil. J'allais dire coronal, non, troisième œil. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de perception là qui est assez important et que vous n'avez pas forcément. Et pour ça, il va falloir plonger en vous et écouter vraiment votre intuition. Moi, je vois ça comme ça. Écoutez votre intuition pour savoir ce que vous voulez faire et mettre en place réellement. Parce que vos émotions, c'est bien, mais votre intuition est là vraiment pour vous faire comprendre encore plus de choses. Okay. Peut-être que vous avez peur ici de voir la réalité en face. Pour certains, c'est compliqué. Ça, c'est important. On a la jalousie ici. Une histoire peut-être de triangulaire. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une histoire de triangulaire. Ou alors, c'est pas de votre côté. Si vous avez un doute par rapport à ça, ou s'il y a des choses, sans triangulaire aucune, on s'en fiche. C'est pas forcément pour tout le monde. Mais s'il y a des choses que vous avez besoin de dire, de faire, mais voilà, vous n'osez pas, n'ayez pas peur de prendre les devants parce que finalement, si vous n'agissez pas, oui, c'est vrai, rien ne se fera et vous resterez dans vos illusions. Donc vous avez ce besoin ici de prendre les choses en main une bonne fois pour toutes pour voir ce qui se passe derrière et pour ensuite aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Il y a quand même cette idée de quelque chose qui peut être assez décevant, encore ici avec l'échec, mais ce qui est intéressant, c'est que face à cet échec, vous allez être honnête avec vous-même et vous dire ok, c'était trop beau pour être vrai. C'est pas comme ça que je devais vivre ça. Enfin, je le savais depuis le début. Il y a vraiment cette idée de vérité, d'échec. Vous pouvez l'affirmer, vous pouvez être honnête par rapport à ça pour pouvoir justement faire bouger les choses. Parce que là, peut-être que pendant un moment, il y a eu une certaine progression dans votre vie sentimentale et puis vous vous dites ça y est, c'est bon. J'ai pas envie de bouger plus parce que si je bouge plus, je vais risquer quelque chose, alors que finalement ce que vous avez vécu c'est peut-être un bon moment, un moment à passer pour pouvoir ensuite avoir encore plus derrière et pour pouvoir évoluer encore plus fort et encore plus haut. Il y a vraiment quelque chose comme ça et vivre quelque chose qui vous ressemble. Vous pouvez avoir beaucoup de messages dans vos rêves, avoir des nuits assez agitées pour le coup, mais qui pour moi ne sont pas agitées pour rien. Attention à tout ce qui pourrait vous arriver à ce niveau-là. Les signes également à l'extérieur de vos rêves sont importants. Je pense que pour les personnes qui sont dans une relation sentimentale qui est plus amicale que sentimentale, il va y avoir des choses à se dire qui vont être un petit peu compliquées et qui pourraient mener à la fin de cette relation qui peut être débutée. Alors pour moi c'était quelque chose, pour les personnes qui sont dans une amitié amoureuse ou dans une relation qui n'était pas définie, quelque chose qui n'évoluait pas réellement, vous voyez, donc c'est assez mitigé quand même. Ne vous dites pas je vais rien dire parce qu'on n'est pas encore ensemble, vous voyez, n'ayez pas peur de dire que ça vous plaît pas et vous verrez ce qui se passe derrière. Quand on vous dit dans un tirage n'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur d'aller voir la personne, ça ne veut pas dire allez-y, ça va bien se passer,
c'est sûr et certain. Ça veut juste se dire, allez-y, parce que le tirage vous encourage à faire le premier pas ou à faire un pas pour connaître la vérité, pour savoir ce qui va se passer. Vous pouvez pas rester dans l'ignorance en fait et les doutes. Ici, il faut vraiment y aller, mais vous pouvez vous confronter vraiment à quelque chose qui ne va pas et qui ne marche pas comme dans vos rêves, vos pensées et qui n'est pas du tout comme ce que vous étiez en train de projeter jusqu'à là peut-être, parce que vous êtes peut-être fait de grandes idées de ce que pourrait être cette histoire ou une histoire en général et là vous voyez que non, c'est pas ça. Ok, la pleine lune en scorpion. Donc, j'ai envie de vous lire cette carte. C'est vrai que quand j'ai commencé les tirages de sentimental, je ne lisais pas forcément les cartes. Là, ces dernières... Ça fait 2 jours que je suis dessus. Enfin, depuis hier. Donc hier, quand j'ai fait Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être Taureau également, j'ai pas lu de message, si je me souviens bien, attention. Mais pour vous, je le fais puisque les derniers, c'est ce que j'avais fait. Je trouvais ça intéressant. Cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir la sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir et il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Ça, c'est cool. C'est un très bon message. Je vais quand même prendre ces cartes-là. Mais ça fait quand même déjà un message de presque 15 minutes. Donc, je ne vais pas forcément aller encore plus en profondeur. Ça, c'est intéressant parce que vous réalisez par rapport à votre vie sentimentale que quelque chose est quand même possible. Tout est possible, vous pouvez plaire, vous pouvez arranger peut-être une situation. Il y a vraiment beaucoup de force qui se dégage ici avec cette carte. Vous pouvez voir votre pouvoir et ça c'est pas mal. Le pouvoir ici c'est pas forcément au niveau de la séduction, ça peut être dans plusieurs... à tout niveau on va dire, par rapport à votre vie sentimentale. Donc ça c'est pas mal. Bon, vous en voulez quand même toujours plus selon moi. J'ai l'impression que c'est quand même pas assez. À chaque fois, il y a vraiment cette idée où ce n'est pas assez. Ou vous ne vous sentez peut-être pas assez fort alors que vous l'êtes. Donc peut-être qu'au mois de janvier, les choses changent, vous voyez. Par exemple, vous commencez le mois où vous vous posez des questions et puis au fil du mois, vous réalisez que si, finalement, vous avez un pouvoir immense et de l'expérience et... vous savez quoi faire quoi maintenant. Donc ça c'est bien puisque ça montre une belle évolution avec ces 2 cartes là. Vous allez aussi réussir à penser à vous. En tout cas c'est quelque chose qu'on vous conseille. Ça ne veut pas dire que vous réussissez forcément tout de suite à le faire. Mais vous comprenez en tout cas c'est un conseil, hein, que si vous voulez quelque chose dans votre vie sentimentale, il faut aller le chercher. Si vous voulez une discussion, eh bien aborder vraiment la discussion. Si vous voulez que quelqu'un vous remarque, essayez aussi d'aller vers cette personne. Il y a vraiment cette idée où c'est à vous aussi de faire. Si par exemple vous êtes dans une relation où ça se passe super mal, pareil, vous pouvez dire les choses et vous sortir de ça. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous avez la force, vous avez un pouvoir personnel qui est incroyable et vous avez besoin de vous en servir. Et aussi par rapport à votre intuition, ça c'est intéressant. C'est pas forcément dans ces cartes-là, mais voilà, ça me vient. Puisque vous avez un pouvoir incroyable, puisque vous pouvez vous sauver tout seul, puisque vous pouvez faire les choses et penser à vous et être votre priorité, sachez que... qu'est-ce qui est... C'était quoi? Ça me vient, ça repart, ça vient. En gros... c'est par rapport à la désillusion, justement. C'est comme si c'était on va pas me la faire à moi parce que finalement j'ai déjà souffert, je sais déjà comment c'est, je connais quoi. Il y a cette idée et
Ouais, vous pouvez pas vous laisser faire parce que même si ça semble beau, il y a un moment, il faut affronter quelque chose et vous pouvez le faire, vous avez la force de le faire et vous pouvez croire en vous. Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est compliqué pour vous parce que pour moi, cette carte, c'est vraiment pour montrer que les choses bougent et changent et que un coup, vous pouvez être dans quelque chose de très très bon et un coup, ça peut être totalement le contraire. C'est compliqué pour vous parce que, ok, vous pouvez réussir à affronter les choses, penser, enfin, poser des limites par exemple, vivre par vous-même, ne plus écouter les autres. Enfin, vous pouvez faire ce genre de choses, donc ça c'est super. Mais par contre, vous pouvez réaliser face à ça que il y a une période compliquée qui s'annonce, des choses compliquées à passer, et ça sera quand même le négatif de votre vie sentimentale pendant ce moment. Ça peut être compliqué parce que vous pouvez vous dire je vais pas m'en sortir. C'est lourd, c'est dur, je me sens seule, j'ai passé du bon temps, maintenant c'est fini. Ou au contraire, j'ai l'impression que jamais j'aurai de bons moments dans une vie amoureuse. Et ça peut être vraiment quelque chose de compliqué pour vous. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, surtout qu'il pourra vous accompagner, en tout cas accompagner le plus de personnes possible durant cette période. Sur Instagram, vous pouvez aller regarder les messages que je poste très souvent. Ça peut être intéressant. Parce que sur Instagram, je parle bien sûr de cartomancie, je vous donne je vous fais des tirages. Il y a les tirages de chaque signe en fin de semaine, donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. En plus, il y a plein d'astuces pour pouvoir vraiment se sentir mieux, pour prendre soin de soi spirituellement. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Peut-être encore plus qu'une guidance, encore plus que la cartomancie. Je vous laisse et je vous dis à très vite.